Bonjour à toute la communauté Yali Face to Face. Je suis Achille Franci et les Fama. J'ai eu la maîtrise des cours en ligne des éléments de base des partenariats publics et privés, stratégie de gestion des effectifs et des ressources, leadership responsable en matière de transparence et de bonne gouvernance, créer et entretenir des entreprises sociales et enfin comprendre les élections et la responsabilité citoyenne. Alors, je sors comme ça pour faire un partage d'expérience avec toute la communauté. Et mon partage d'expérience porte sur la valorisation des acquis et compétences après une formation en leadership par le programme YALI. Alors, dans un premier temps, nous allons comprendre la notion de leader. Deuxièmement, nous allons dire le leader a besoin de se former pour acquérir les compétences nécessaires pour se lancer. Enfin, dans un troisième temps, nous allons comprendre la démarche pour faire valoriser ces compétences. Alors, d'entame comprendre la notion de leader, nous allons dire que un leader est une personne ou un groupe de personnes dont les projets et l'activité sont liés à celles du groupe ou d'une entité supérieure dans le but de satisfaire des objectifs communs. Ça, c'est la définition que nous donne le dictionnaire. Alors, le leader ou chef de liste est généralement à la tête d'un mouvement, d'un parti politique ou d'une organisation. Il incarne le leadership, c'est-à-dire il influence la politique, la psychologie, le social. Le leader, donc, a des compétences personnelles qui lui confèrent une différence qui lui permet d'être écouté et suivi par un groupe de personnes. Buffy Weeks, dans la session 2 du module Comprendre les élections et la responsabilité citoyenne, nous présente le leader comme celui qui sait bâtir une force pour faire changer les choses. Il doit pouvoir organiser la mobilisation populaire pour favoriser l'engagement civique. Ainsi, le leader est celui qui a une vision du changement. Toutefois, bien qu'ayant cette vision, le leader n'est pas celui qui implémente lui-même ces changements, mais il emploie des ressources humaines appelées managers qui ont des compétences qui lui sont nécessaires pour son action. Deuxièmement, le leader a besoin de se former pour acquérir les compétences nécessaires pour se lancer. Alors, disons que un bon leader a besoin de se former pour acquérir de nouvelles compétences qui lui seront nécessaires pour se lancer dans son action. Pour ce faire, il doit trouver tous les moyens nécessaires pour sa formation. 1. Le leader doit s'arrimer au TIC, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication. Internet est l'outil le plus utilisé sur ordinateur ou sur Android. Il est donc nécessaire pour le leader de savoir comment fonctionne et comment y trouver efficacement une information sur Internet. La connaissance et l'usage des mots-clés est aussi un atout. La formation à distance est donc un moyen non seulement efficace, mais très peu coûteuse. Le point fort du web est donc de mettre en relation tous ceux qui le souhaitent par l'intermédiaire d'un simple site qui leur propose une formation à distance. Les réseaux sociaux sont aussi une dimension collaborative, c'est-à-dire indispensable dans cette démarche-là. Ce sont des espaces en ligne permettant à des personnes de se rencontrer virtuellement. On y entre en relation avec d'autres personnes qui ont les mêmes intérêts, la même activité, ou qui souhaitent simplement faire des connaissances. Les usages sont multiples. Chercher des partenaires et fournisseurs, organiser des événements en y invitant des contacts,
trouver un emploi, on peut trouver un emploi à travers les réseaux sociaux. On peut même recruter à travers les réseaux sociaux, faire de la communication ciblée. On peut faire de la communication ciblée, être mieux, on peut être mieux référencé dans les moteurs de recherche. Bon, et dans un second point, le leader doit connaître ce qui lui est nécessaire. Alors, ça pour la petite histoire. Après mes études de capacité en droit dans les années 2005, j'avais alors entrepris d'étudier aux États-Unis. Je me suis rapproché de l'ambassade. La question qui m'avait été posée par mes conseillères académiques était celle de savoir qu'est-ce que je voulais aller faire aux États-Unis. Je leur ai répondu pour suivre mes études en licence. Mais mes conseillères académiques m'ont fait comprendre qu'aux États-Unis, on n'y va pas pour préparer une carrière. J'allais dire, on y va pour préparer une carrière et non des diplômes. Il fallait donc que j'aille réfléchir sur ma future carrière. Et je leur ai dit 3 jours après que je voulais devenir un chef d'État. Elles m'ont fait savoir qu'il n'y avait pas d'école de formation des chefs d'État. Bref, enfin, pour écourter l'histoire, j'ai été buté à la décision de mon chef d'établissement qui n'a pas pu, après toutes les démarches, m'offrir une lettre de recommandation pour pouvoir valider mon visa. Alors, je ne me suis pas découragé, j'étais dans les réseaux sociaux. Lorsqu'en 2012, j'ai découvert le réseau Yali Network et j'ai compris que je n'avais pas besoin de me déplacer pour me faire former. J'ai commencé ma formation en fonction de mes aspirations. Le réseau Yali est donc une très grande opportunité. À titre de rappel, la Young African Leaders Initiative, YALI, est l'effort phare du gouvernement américain, comme vous le savez, pour investir dans les prochaines générations de dirigeants africains. Le réseau YALI est là pour aider les jeunes leaders africains à développer les compétences et les liens dont ils ont besoin pour devenir une force positive de changement dans leur communauté. C'est une initiative, nul besoin de vous le rappeler, du président Obama, Barack Obama, qui est implémentée par le département d'État américain. Ceci pour améliorer les relations diplomatiques et économiques entre les pays d'Afrique subsaharienne avec les États-Unis et pour avoir un impact dans les prochaines générations. Alors toi, il faut une démarche en toi. Il faut une démarche pour faire valoir ses compétences. Le leader a besoin pour s'épanouir d'aligner et exposer avantageusement ses compétences et ses acquis, y compris son expérience professionnelle. Pour ce faire, le milieu professionnel, je tiens à vous le rappeler, est approprié pour tester vos nouvelles capacités de leader. À cet effet, je vous propose quelques conseils. Il faut par exemple acquérir, lorsque vous faites former par le programme YALI, il faut acquérir les connaissances recherchées. Lorsque vous allez vers votre employeur, il faut acquérir les connaissances, les compétences recherchées, c'est-à-dire par les employeurs. Car nous l'avons dit plus haut, le milieu professionnel est le lieu par excellence pour tester ses capacités et ses compétences de leader. Il faut donc faire valoir ces compétences-là. La première étape pour faire valoir ses compétences et ses acquis est de parler de ses ambitions avec son patron. Dites-lui que vous êtes prêt à relever un nouveau défi, que vous êtes capable d'en faire plus. Si vous avez déjà quelques responsabilités que ce soit, vous pourriez assumer ou sur quoi vous aimerez travailler. Dites-le lui. Dites-lui en vous confiant. Vous faites preuve d'initiative et manifestez votre désir d'avancer dans votre carrière. Soyez ambitieux. Un bon leader, c'est d'abord l'ambition. Utilisez tous les moyens nécessaires pour vous rapprocher de votre gouvernement ou de ses membres pour leur faire part de votre projet de prêter main forte à votre gouvernement. Pour cela, utilisez tous les moyens à votre disposition.
Internet, comme nous l'avons dit plus haut, est un atout. N'hésitez pas à entrer en contact avec votre gouvernement en lui envoyant un CV. Et pour cela, il faut un ciblage. Lors de la rédaction de votre CV, de la lettre de motivation, il ne s'agit pas, bien sûr, de trafiquer son profil, mais le personnaliser en fonction du poste recherché dans ce gouvernement, en mettant en avant les aspects les plus pertinents et les expériences significatives. Nous allons voir qu'il faut aussi participer à l'action gouvernementale. L'occasion d'accroître ses responsabilités et d'effectuer de nouvelles tâches se présente souvent lorsqu'on acquiert de nouvelles compétences. L'un des secrets du développement de son leadership est donc le perfectionnement. Alors, n'hésitez pas à participer à des ateliers, à des séminaires, à des consultations nationales organisées par votre gouvernement. Prenez la parole pendant ces ateliers, proposez des solutions aux problèmes. Et puis, enfin, mettez-vous à l'épreuve. Un moyen simple et efficace de vous mettre à l'épreuve est d'aider votre gouvernement surchargé et épuisé. Je prends le cas de mon pays, par exemple. Dans les réseaux sociaux, le gouvernement est submergé et épuisé. Participez au débat dans les réseaux sociaux. Montrez que vous avez des compétences. En plus de soulager quelqu'un, vous ne savez pas, vous démontrez vos talents de joueur d'équipe, de leadership et votre volonté de vous dépasser. Il faut saisir les occasions, enfin, de bénévolat. L'activité bénévole en milieu de travail offre une occasion en or de démontrer vos capacités. Choisissez la fonction de votre profil de carrière et du type de responsabilité pour lesquelles vous souhaitez prouver vos valeurs dans ce bénévolat. Enfin, ne l'oubliez pas, il est tout d'abord important de ne pas s'éparpiller, mais de bien cibler ce que l'on recherche et être capable de l'expliquer clairement. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne chance. Merci.